Pour moi, tout le monde peut oser l'international. Ce n'est pas une question de taille. À partir du moment où on a un produit, une innovation, une différenciation sur le marché, allons-y. Il y a beaucoup de petites entreprises qui n'osent pas l'international. Il faut oser l'international. Voilà ma recommandation. Pour moi, les soutiens individuels intéressants pour soutenir les PME, c'est les réseaux et les facilités que nous avons par exemple en Bretagne. Un qui est important pour moi, c'est Bretagne Commerce International. Là, vraiment, vous avez des interlocuteurs de choix qui, eux, vont vous dire, effectivement, vous pouvez aller sur tel pays, vont vous dire peut-être que votre offre n'est pas bien ciblée par rapport à ce pays qui est particulier. Je pense à la Chine, je pense au Japon. Donc, n'hésitez pas à aller voir ces collaborateurs qui sont des experts et qui ont des relais dans chaque pays qui sont meilleurs que vous-même dans le pays. Vous êtes bon sur votre produit, sur votre connaissance produit, mais utilisez ces réseaux. Vous avez les World Trade Center, on en a parlé tout à l'heure, donc là c'est un excellent relais. Vous avez des bureaux dans plusieurs pays, grandes capitales, et entre guillemets ça a de la gueule. Vous pouvez recevoir des clients dans un lieu qui est super. Vous avez également les conseillers du commerce extérieur, plus de 4000 personnes qui sont à votre disposition, qui sont des chefs d'entreprise implantés localement, qui peuvent vous donner un coup de pouce, d'autant quand vous êtes une petite entreprise. N'hésitez pas à utiliser ces réseaux. Et puis enfin, moi, il y a une chose qui est intéressante, c'est le réseau des patrons bretons, ce qui a été dit ce matin également, où lorsqu'on fait un voyage, par exemple, un salon avec Bretagne Commerce International, la population, les patrons bretons qui sont dans cette entreprise sont hyper intéressants puisqu'ils ont des expériences. Et n'hésitons pas à partager nos expériences de bretons, entre guillemets, à l'international. Appuyons-nous là-dessus. Pour s'implanter, pour aller à l'international, il faut déjà avoir des bons produits. Il faut être différenciant. Pourquoi la personne à l'extérieur va m'acheter? C'est que mon produit doit être bon, ce qui a été dit ce matin également. Je dois être dans les 2 ou 3 leaders mondiaux pour apporter quelque chose au pays. 2, je dois avoir une stratégie aussi. Je ne vais pas aller dans tous les pays à la fois. Tout le monde va en Chine lorsqu'on parle de télécom ou de choses comme ça sur l'Asie. Peut-être aussi qu'il y a des pays plus petits où je vais me faire la main, où là je vais aussi apprendre et je vais me différencier par rapport à des grands groupes. Donc ayons une stratégie d'implantation et puis démarrer par des clients, connaître le terrain, s'imprégner de la culture locale pour pouvoir adapter son produit localement. Et là après, je peux franchir une autre étape, soit de créer une filiale, soit de m'implanter, soit de faire des acquisitions ou de la croissance externe. Soyons pragmatiques.